Je suis Amélie Roulier, je suis coach professionnelle. J'ai un parcours assez divers qui a été animé par deux dynamiques. La première, c'est de prendre soin des autres. Et la deuxième, c'est d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, ou qui a tout à voir peut-être. Je suis là en tant que grande sœur de Dominique, qui est le sixième de ma fratrie et qui a perdu la vie dans un accident de voiture familiale il y a 8 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous évoquer ce sujet et de vous permettre de vous ouvrir un petit peu ce qu'est la réalité d'un deuil en fratrie, ce qu'est la réalité du deuil quand on est jeune, quand on est dans une phase de sa vie où on nous demande d'être dans la fondation, dans la création de son couple, dans les premières expériences professionnelles qui nous lancent dans un enthousiasme, dans une joie, dans un dynamisme. Et en fait, on est arrêté d'un seul coup par ce deuil, quoi. Ce choc et on va consacrer notre énergie finalement à se battre pour tenir debout face à cette difficulté. Ce qui s'est passé en fait très concrètement, c'est voilà, j'ai 31 ans, Dominique a 18 ans, donc on est chacun à un bout de cette fratrie et on fête Noël en famille dans le sud de la France, chez ma grand-mère et on a pour projet de se retrouver tous à la maison chez mes parents dans le nord de la France. Donc il y a une grande traversée 2 jours après Noël. Et ce jour-là, moi, je vais rester chez ma grand-mère pour voir des amis. Et Dominique, Maëlys et papa partent tous les trois dans le nord pour retrouver le reste de la fratrie. Et en fait, voilà, il va y avoir un accident de voiture dans la fin de journée. Moi, je sais pas ce qui se passe. Je suis en train de vivre ma journée. Et puis, le soir, je regarde Facebook et je tombe sur une photo de mon petit frère avec marqué RIP au-dessus et je comprends pas ce qui se passe. C'est extrêmement violent. Je me dis, il y a un petit problème. Il y a dû avoir une confusion. Et en fait, pas du tout. Je vais avoir ma maman au téléphone quelques minutes après qui va m'annoncer qu'effectivement, il y a eu un accident, que Dominique est mort. Et qu'en fait, voilà, les pompiers ont mis beaucoup de temps à nous retrouver. C'est la réalité, en fait. Il est vraiment mort. Et puis, voilà, on a deux personnes de notre famille qui sont à l'hôpital. Donc, il va falloir gérer. Et là, je vais rentrer avec le reste de la famille dans une période un peu compliquée qui va nous mener jusqu'à l'enterrement et puis à l'entrée dans ce deuil progressivement. Quand on vit un deuil, on passe par plein d'étapes. Il y a 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à écrire en fait ce deuil, mon témoignage de deuil, pardon, et à voilà, essayer de poser des mots en fait sur chacune de ces étapes et voir ce que j'en tirais moi personnellement pour moi et puis pour les autres aussi dans cette expérience. Il y a des choses très importantes que j'ai apprises ou que j'ai réapprises pendant ce temps-là et que je vais vous livrer point par point. Elles sont pas exhaustives, mais je pense que ce sont les plus marquantes. La première, c'est la notion de solitude dans le deuil. J'avais la naïveté de croire, quand Dominique est mort, que le fait qu'on soit en fratrie, qu'on soit ensemble, qu'on s'entende bien, etc., qu'on allait vivre ça main dans la main, coude à coude, et que ça allait être une expérience, voilà, on sera fort face à l'adversité. Et en fait, la réalité n'est pas que personne ne m'a soutenue, ce qui est faux, mais effectivement, on a chacun vécu notre deuil et on vit encore, peut-être pour certains, le deuil d'une manière très différente et surtout très seule. La deuxième chose que j'ai appris, c'est l'importance de consentir au temps, de faire du temps son allié. Dans notre société, on veut aller très vite, on est dans la performance et particulièrement dans le deuil, en fait, on dit aux gens au bout de 3 mois, bah, ça y est, maintenant c'est fini, passe-moi à autre chose, retrouve ton sourire, sois sympa et puis avance-toi. La réalité, c'est pas du tout ça en fait. C'est que un deuil, c'est extrêmement long, ça prend des années, c'est une succession d'étapes, d'allers-retours dans des émotions de tristesse, dans de la colère, dans du déni, etc. Et en fait, il y a eu un moment où il a fallu que je me dise, ok, j'accepte, je sais que c'est le temps qui va me consoler. Et il y a un dernier point que j'ai réappris, c'est le poison de la comparaison. C'est assez fort de dire ça comme ça, mais la comparaison, c'est le pire des conseillers. Naturellement, on a toujours tendance, quand on est dans une situation compliquée, quand on est surtout face à quelqu'un qui est une situation compliquée, comparer la souffrance, comparer la douleur, comparer la situation, dire c'est plus compliqué pour moi, etc. Et en fait, on s'enferme, on se coupe des autres, et on s'appuie pas sur une force, mais on s'appuie sur quelque chose qui nous fait tomber encore plus bas. Alors, ce qui a changé dans mon rapport avec ma famille, avec mes amis, c'est un certain nombre de choses, mais c'est surtout un regard. La première chose que j'ai apprise, c'est que finalement, on pouvait avoir certaines réactions
qui n'était pas celle attendue, et pourtant ça ne voulait pas forcément dire qu'on n'était pas triste, qu'on n'était pas touché. Très concrètement, quand on est dans une fratrie, on a la même éducation, voilà, on est peut-être différents, mais bon, on a quand même des points communs, on a quand même vécu dans le même microcosme un certain nombre d'années, et on s'attend potentiellement à, voilà, à ce que les autres réagissent. En tout cas, instinctivement, on a envie de se rassurer par ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est pas ça. Il faut accepter que celui qui est en face de nous puisse avoir un torrent de larmes alors que vous, vous essayez vaillamment de ne pas pleurer pour tenir debout. Accepter que certains soient dans la suractivité, que d'autres se laissent complètement aller, qui sont des réactions, voilà, très différentes. Et c'est très difficile dans le cadre, dans le microcosme familial. J'ai appris aussi que finalement, quelquefois, en fait, on savait pas dire les mots, en fait, et que on n'avait pas forcément besoin de mots pour être présent. Et ça a été très fort de me rendre compte de ça. C'est que quelquefois, être à côté de quelqu'un, c'est juste avoir une oreille attentive, c'est juste être dans l'écoute, c'est juste ne pas chercher à rien du tout, ni à le conseiller, à le porter, mais c'est juste être là, en fait. Être présent pour cette personne, être concentré sur lui, être dans une bulle avec lui. Ça a été aussi très important aussi dans ma relation aux autres. Arrêter d'être toujours dans l'action. Ça fait partie de mon fonctionnement, d'être toujours dans l'action. Et voilà, accepter aussi qu'il y a des choses qui se passent dans une inaction apparente. Je pense que c'est les points les plus importants. J'en rajouterai un quand même, qui est celui d'oser la vulnérabilité. C'est pareil, on a toujours tendance à parler de nos exploits. On se sent pas légitime si on parle de choses qui pourraient en fait remuer l'intérieur des uns et des autres. Et en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure des années que quand on était dans une situation où on évoquait quelque chose qui pouvait être sensible, douloureux, etc., on laissait aussi la place à l'autre. On ouvrait l'espace. On offrait à l'autre finalement ce moyen de, bah voilà, de rentrer en relation, mais une relation qui est profonde, une relation qui est purement humaine. Et puis surtout, on sort de l'Instagrammable pur et dur, et ça fait du bien en fait. Ce qui m'a fait le plus de bien dans mon deuil, voilà, ce que l'entourage a pu me donner comme aide très concrète, la première chose, ça a été de me dire des choses qui au départ m'ont parfois fait du mal, mais qui étaient des vérités et des choses que j'allais traverser. Par exemple, j'ai un ami qui malheureusement avait la même expérience que moi, qui m'a dit tu vas être toute seule, Amélie, dans ton bateau. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que j'y croyais pas en fait. Et quand j'ai eu cette sensation de solitude, je me suis dit mais en fait c'est normal, en fait je vis pas quelque chose de décalé. On m'avait aussi dit ça va être compliqué pour tes parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui s'aiment et qui voilà qui étaient en couple au moment de la mort de mon frère et qui le sont toujours aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une période de traversée qui a été très compliquée et nous, enfants, on le sentait. Ça m'a pas empêché d'avoir peur pour eux parce que voilà, je souhaitais le meilleur pour eux, mais je savais que c'était une étape. Il y a d'autres choses qu'on m'a pas dites et elles m'ont manqué et voilà. Et je sais que finalement, avoir ce petit, entre guillemets, manuel de certaines réactions, comprendre aussi que voilà, ma colère était normale, que ma tristesse était normale, que le déni, en fait, finalement, c'était aussi une étape. Tout ça, finalement, m'a permis aussi d'accepter certaines choses qui étaient très difficiles à vivre. Il y a un deuxième élément qui a été très fort et qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des amis qui ne changent pas. Une réaction assez naturelle quand on est face à quelqu'un qui souffre. On se projette à sa place, on imagine ce qu'il voudrait. Et puis surtout, on a tendance peut-être on peut avoir tendance à se transformer, voilà, surtout faire de blagues, parce qu'en fait, il faut être sérieux, il faut être triste, il faut être... Et en fait, finalement, les amis qui m'ont le plus touchée, c'est ceux qui sont vraiment restés eux-mêmes, avec voilà leur fonctionnement, effectivement leur attitude à m'embarquer à droite et à gauche. Et ça, c'est très aidant parce que finalement, on est déjà assez déstabilisé. Et avoir cet entourage qui est ancré, ça a été d'une grande aide. J'ai été aussi aidée de manière très concrète pour de la logistique, mais par des amis qui savaient apporter cette aide sans l'imposer. Et ça fait partie des choses que je dis régulièrement, mais finalement, on peut avoir besoin d'aide, mais il y a une différence entre la personne qui arrive en disant tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou je vais faire ci parce que je pense que c'est bon pour toi, et celle qui va proposer. Être en deuil, c'est pas être dépossédé de son libre arbitre.
La dernière chose qui m'a aidée, c'est très concrètement d'avoir des gens qui me poussent à nouveau être active et à me donner ce qui était dans mon fonctionnement classique, mais sans pour autant me repropulser dans des responsabilités qui étaient trop fortes. Donc en me donnant des petites choses à faire et en me remobilisant, mais très progressivement. Et en acceptant aussi que voilà, je sois pas à la hauteur de ce que je faisais juste avant d'être confrontée au deuil. Voilà. Et du coup, j'ai réappris à avoir des espaces aussi où je me donnais, même si j'avais mal, même si c'était dur. Et ça m'a tenu debout. D'être encore capable aussi de donner aux autres, d'être pas uniquement dans le mouvement où je reçois de l'aide à mon échelle. Je me souviens très bien, quelques temps après mon deuil, quelques années après, je me suis retrouvée confrontée à une jeune femme qui venait de perdre son papa. J'ai eu une réaction qui n'était pas du tout celle que j'ai eue au début de mon deuil. Je suis pas arrivée en lui disant je vais t'aider, je vais faire tes repas, etc. Pas du tout. Je suis juste allée la voir et je lui ai dit écoute, je sais pas ce que tu traverses, même si moi le deuil, je sais ce que c'est. Parce que je sais pas ce que ça veut dire de perdre son papa. Mais si tu as besoin, je suis là. Et je lui ai dit ça plusieurs fois, à plusieurs occasions. Je lui ai dit ça aussi par message. Je voulais être sûre qu'elle sache que si elle avait besoin de moi, elle pouvait m'appeler. Mais à aucun moment, je lui ai dit, il faut que tu viennes, on va prendre une pizza et on va parler. Voilà. Et en fait, ça a pris quelques mois. Au bout de 4 mois, elle m'a appelé, elle m'a dit, Amélie, je voudrais venir déjeuner. Et ce jour-là, on a bricolé ensemble. Et puis, on a discuté. Et après, elle est repartie. Mais en fait, j'aurais pu fonctionner instinctivement quelques mois avant en lui disant, voilà, vraiment, en lui imposant. Mais là, elle avait l'espace qu'il lui fallait et elle est venue chercher l'aide dont elle avait besoin parce qu'elle savait que j'étais là. Mais elle était libre, en fait. C'est elle qui a choisi de venir déjà et puis de venir à ce moment-là où elle avait besoin de le faire. Pour les conseils aux endeuillés, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'oser aller vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Parce que votre frère, votre sœur, vos parents, vos amis proches, si vous avez perdu un ami, ce qui peut être le cas aussi, sont les personnes qui sont aussi touchées que vous par ce deuil. Ils souffrent. Dans la fratrie, c'est encore plus fort, c'est qu'on peut avoir aussi vraiment tendance à protéger les autres. Et quand je protège l'autre, je lui dis pas trop de choses parce qu'en fait, j'ai peur que ça le fasse encore plus souffrir que ce qu'il souffre déjà. On peut avoir tendance à se replier sur soi-même ou à pas exprimer ses émotions, etc. Et finalement, l'accompagnement d'une personne extérieure, neutre en fait, qui n'a pas ce lien affectif, ben, on va permettre d'exprimer les choses. Moi, ça a été une étape très importante dans mon deuil. Ça m'a pas empêché d'en parler aussi en famille. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et c'est très important. Mais j'avais aussi besoin de ça. Et c'était un endroit où je pouvais dire ce que j'avais pas envie de dire aux autres parce que ça faisait trop mal. La deuxième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous relier à d'autres qui vivent la même chose. C'est toujours très important et ça peut être aussi très consolant de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Il y a des initiatives qui sont nombreuses. Je vous donne deux sites, Mieux traverser le deuil, La vie, la mort, on en parle. Voilà, il y a un certain nombre d'associations dans lesquelles on peut demander à participer à des groupes de partage ou être accompagné. J'en ai fait l'expérience une fois d'un groupe de partage pour frères et sœurs endeuillés. Et même si, voilà, j'étais dans une phase un peu compliquée, j'ai appris, j'ai vu que c'était important de faire mon deuil, que j'avais aussi des forces que à la fois, bah voilà, c'était normal ce que je traversais. Ça a été très très riche. Ça a duré une seule journée. J'en ai tiré beaucoup de choses. Le conseil suivant, c'est de s'autoriser les larmes, de s'autoriser aussi de temps en temps à avoir des exutoires parce qu'on en a besoin. Si vous avez besoin de courir, si vous avez besoin de danser, si vous avez besoin de voyager, faites-le, surtout faites-le. Le deuil, c'est un tourbillon émotionnel, surtout les premières années. On passe de la joie aux larmes, la vie continue autour de nous, il faut se raccrocher, etc., à ce qui se passe. C'est très compliqué, donc il faut avoir ces espaces où on puisse s'exprimer avec notre manière à nous. Chacun est différent, donc chacun trouve en fait son espace. Le conseil suivant, c'est de pas attendre des autres une compréhension totale. On aimerait tellement être compris, on aimerait tellement que l'autre sache, etc. Mais en fait, ça n'arrivera jamais. Il y a personne. On est tous uniques et personne jamais ne comprendra vraiment ce qu'on est en train de traverser. Et ça, c'est difficile. Mais c'est difficile, mais ça permet aussi de prendre de la distance avec certaines réactions qu'on peut vivre comme très douloureuses parce que la personne va dire quelque chose de déplacé.
tout cas qu'on comprend comme étant déplacé par rapport à ce qu'on voudrait entendre. Il n'y a que cette manière-là, en fait. C'est vraiment de l'acceptation et c'est difficile. C'est aussi important de consentir à s'occuper de soi d'abord. Et ça, c'est très dur. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, il faut s'occuper des autres, il faut être attentif aux parents. Dans certaines situations, les parents souffrent tellement qu'on a envie de porter les parents. Et ça, c'est très instinctif. Et c'est la part d'une bonne intention. Mais en fait, tout le monde a besoin de se relever. Et si on n'est pas assez fort, on ne peut pas soutenir les autres. Et la dernière chose, c'est ce que j'aime appeler contempler le soleil qui traverse les nuages. Le soleil qui passe à travers les nuages, c'est le soleil qui est là en fait. Il est derrière les nuages. Quelquefois, on le voit même pas, mais on sait qu'il est là. Dans ces moments-là, se laisser aussi travailler par cette image-là, ça permet aussi de garder le cap et de se dire que le soleil va ressortir à un moment ou à un autre. Je vais aussi en donner pour ceux qui entourent les personnes en deuil. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, restez soi-même. Quand vous êtes un ami, que vous avez un ami endeuillé, en fait, il attend de vous, vous, et pas quelqu'un d'autre. Ça peut paraître bête, mais c'est ça. Demandez des nouvelles d'abord de la personne à qui vous parlez avant de s'inquiéter du reste de la famille. Et ça, c'est peut-être très basique, mais je peux vous jurer qu'en tant que sœur ou frère, on entend toujours la même question. Comment va ta maman? Je ne nie pas du tout la souffrance abyssale des mamans. En fait, je l'ai vu face à moi. Donc, et celle des pères aussi est très ignorée. Mais voilà, quand vous êtes face à quelqu'un qui a traversé un deuil dans sa famille, en fait, c'est lui d'abord, et après, ce sera les autres. Sa souffrance, elle est aussi importante. Et de toute façon, elle se compare pas à celle des autres, donc elle est importante. Voilà, il faut s'en occuper. Le conseil suivant, c'est être là et ne pas repartir trop vite. Parce qu'effectivement, quand on a la chance d'être entouré, on est souvent très entouré au moment du choc, au moment de l'enterrement. Mais le deuil, c'est après. Et finalement, on est nombreux à faire l'expérience que, voilà, les gens ont envie qu'on reparte très vite dans la vie, qu'on n'est pas prêt, etc. Et finalement, en fait, c'est au moment où tout le monde s'attend à ce qu'on reparte que c'est toujours le plus compliqué. Donc être attentif et manifester sa présence sans s'imposer. J'en ai déjà parlé aussi, écouter les mots, mais savoir laisser la place au silence. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le silence. Éviter les conseils, en fait. On n'a jamais tous les éléments et puis on n'attend pas forcément des conseils quand on est en deuil. On attend vraiment de la présence. Proposer de l'aide sans l'imposer, ça j'en ai parlé un peu avant. Ne pas aussi prendre mal un non. Je ne suis pas prêt aujourd'hui, c'est juste pas le bon moment. Mais ça veut pas dire que la personne coupe la relation du tout. Ne pas comparer le deuil traversé par votre interlocuteur à un autre deuil. Et ça, c'est difficile. Ça fait partie aussi des tentations du conseil. Tu sais, machin, il a vécu ça comme toi, donc il a fait ça, donc tu devrais faire ça. Ben non. Ça peut marcher, mais en fait, potentiellement, ça marchera pas. Et en fait, c'est pas la meilleure manière de faire. Et le dernier conseil, c'est avoir quelques adresses sous le coude et les transmettre au bon moment. Pouvoir les transmettre à la personne quand elle le demande ou la poser sur la table en partant. Voilà. C'est pas l'imposer, c'est aussi un chemin que chacun va pouvoir faire, pouvoir au moment où il en a besoin aller chercher une autre ressource qui n'est pas la ressource qui est présente tout près. Le dernier message, c'est vraiment deux choses. La première, vous inviter à prendre en compte toutes les personnes d'une même famille quand il y a un deuil, à ne pas chercher à hiérarchiser la souffrance en fonction de la place, voilà, dans la famille. N'oubliez pas les frères et sœurs, vraiment. N'oubliez pas les enfants. Et ça ne veut pas dire que les parents ne souffrent pas, mais voilà. Chacun vraiment à sa place. Et la deuxième chose, c'est que dans ces épreuves-là, on tire énormément de force quand on a la capacité de se retourner, de relire en fait, de relire ces expériences. On va y voir plein de choses et on va voir à quel point en fait on a un pouvoir de créativité, on a un pouvoir de force. Enfin, on est de vrais trésors intérieurs. On a beaucoup de choses à l'intérieur. Et finalement, c'est dans ces moments-là que ça sort. L'épreuve est un catalyseur de vie, en fait. Et cette épreuve du deuil, d'être confronté finalement à la finitude, c'est un catalyseur pour vivre mieux, en fait, et de manière plus belle et plus intense.